Le grand FC Barcelone est de retour. Le calendrier de pré-saison est tombé. Le calendrier du mois d'août est tombé, avec les premiers matchs de championnat notamment. Les convoqués pour la pré-saison sont tombés. Et il y a des joueurs, j'ai envie de les voir tout de suite, là maintenant, jouer. Ça va être exceptionnel. On est de retour, les gars. On va se faire un tour rapide dans la globalité des joueurs qui sont là. Déjà, il y en a 3 qui ont pris des places dans l'avion pour rien. Ils auraient pu rester à Barcelone. Ter Stegen, personne t'a invité. Tu fais plus partie du club. Araujo, j'ai envie que tu te casses. On a tous envie que tu te barres. Donc, viens pas dans l'avion. Et De Jong, reste blessé avec tes 5 mois. Et casse-toi de mon club une fois que t'es plus blessé. Voilà, comme ça, j'espère que c'est clair pour vous 3. Maintenant, il y a des joueurs de notre équipe première qu'on a envie de revoir jouer et des cracks qu'on a envie de voir éclore. Hector Ford qui revient au club, je suis hypé, sachant qu'il a marqué au premier match. Gérard Martin, j'ai envie de le revoir jouer. Casado, c'est pareil. Fermine encore plus. Diarra, depuis le temps qu'on me parle de ce crack, j'ai envie de voir ce qu'il donne. Adeyemi, la recrue, la première recrue qui va jouer. Qu'est-ce que ça va donner? Abdelkarim, le futur numéro 9 de sa génération peut-être. Tout ça, on va les voir jouer, les gars. Et ce qui est bien avec cette pré-saison, c'est qu'on y va petit à petit, on monte crescendo. Voilà, au début, on a 3 petits matchs amicaux, et ensuite, on enchaîne. On monte direct en grade. Nottingham Forest, c'est très solide. Udinese, c'est solide. Le trophée Gamper contre Al Ahly. Et ensuite, on rentre direct dedans avec les 2 premiers matchs de Liga, Elche et l'Athletic Bilbao. Il va falloir éteindre. Les amis, je sais pas vous, mais moi, le FC Barcelone m'avait manqué. Voilà, même si c'est pas aussi long que d'autres étés où il n'y a pas de compétition internationale, là, on a quand même bien becté. Il y a eu la Coupe du Monde, etc. Je suis d'accord. Mais là, voilà, je veux voir Karim Adeyemi. Je veux voir Fermín López. Voilà comment ça va, son retour de blessure. Je veux voir Hector Ford qui revient au club, ce que ça donne. Je veux revoir Gérard Martin en défense centrale. En fait, il y a trop de joueurs auxquels on est attaché. Il y a trop. Donc là, le Barça est de retour pour de bon. Ça arrive fort. Là, on va monter en puissance. Mais à partir du match contre Nottingham, ça y est, tout va aller très vite. Et la saison sera lancée. Les joueurs s'envolent pour la pré-saison et c'est la première fois que je vois autant de têtes qui m'énervent, comme celle d'Araujo. Il y a trop de gens qui m'énervent sur la vidéo et on parle de nos cadres, hein. Oh, Miskin Fermín. Ter Stegen. Sa gueule, j'aime pas ce qu'il fout encore là, lui. C'est qui le prochain? De Jong derrière. Tu vas en Coupe du Monde, tu te blesses. Absent 5 mois. 5 mois. On peut jamais commencer la saison avec toi. Enfin bref. Voici donc les joueurs convoqués. Mettez en commentaire qui va être la révélation chez les jeunes. Vous mettez une petite pièce sur qui. En tout cas, moi, les joueurs que j'ai hâte de voir, c'est le petit Brian Farinas. Flick a bloqué son transfert pour le voir jouer en pré-saison. La dernière fois que c'est arrivé, c'était avec Fermín. J'attends Diarra, j'attends Guy Fernandez aussi. J'attends beaucoup Hector Ford car il a une place à gratter à droite comme à gauche. Ford et Torrens, j'attends beaucoup d'eux. Puis ensuite, j'attends de voir l'autre Fernandez, le Kluivert et bien évidemment le Tunkara, ainsi qu'Abdelkarim. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta personne s'ennuie. Donc là, on a le prochain effectif du Real de Madrid pour la saison 2026-2027. C'est bien beau d'avoir les Avengers, tout ça. On va quand même vous chicoter. Non, mais je le dis, on va quand même vous chicoter, croyez pas, parce qu'il y a Mbappé, Vinicius, Diomandé, Rodri, etc. que ils vont finir par traumatiser la Liga. Parce que l'année dernière, ça nous a dit pareil. Vinicius, Mbappé, Bellingham. Tout ça pour faire 23 minutes d'affilée sans dépasser le rond central, les gars. Au nom de Dieu, les gars, c'est une dinguerie. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. En fait, les Madrilènes, je crois, vous avez pas compris, hein. Ce petit-là, encore là, il va encore vous traumatiser. Qu'il ait 19 ans, 20 ans, 21, 22, il va encore vous traumatiser. Ça, les gars, Mbappé, il a très bien compris, hein. Il a compris à chaque compétition, il a compris. À chaque compétition. Ça, dans l'histoire, on l'a très bien vu, hein. On l'a très bien vu. À l'époque, c'était Ronaldinho qui a traumatisé le Real. Ensuite, c'était Messi. Et maintenant, c'est parti pour que ça soit Yamal. Je ne vois pas les Madrilènes, hein. Rendez-vous au prochain Classico, hein. On va encore vous montrer quelques bails, là. En tout cas, bref. Sur papier, hein, ça fait peur, hein. Je ne mens pas, ça fait très peur. Mais à voir en match. Allez, bref. C'est là que tu comprends que sur internet, les gens ne lisent pas et cherchent à comprendre que ce qui les arrange. Dans un tweet où il est écrit noir sur blanc, les 4 noms qui plaisent au Barça, si il y a des départs. Diomandé, Bernardo Silva, Dumfries, Cucurella. La direction a préféré Baldé et Cancelo à Cucurella. Moi, personnellement, je l'ai dit que ça m'énerve. Vous avez vu mes vidéos, Cucurella, c'est une très bonne recrue. Mais ma direction a préféré Baldé et a préféré Cancelo. Cucurella l'a lui-même dit en conférence, le Barça n'était pas intéressé par moi. Il était fou à l'idée de jouer en Espagne. Il avait le choix entre l'Atlético ou le Real. Il a choisi le Real. Dumfries, c'est la même chose. C'était certainement en cas de départ de Koundé. Koundé reste au Barça. Affaire suivante. Bernardo avec le départ de Casado, mais Casado finira par partir. Lui, il y avait un peu plus de concret. Il n'a pas été satisfait du rôle qu'il allait avoir au Barça. C'est-à-dire pas un titulaire, pas un gros salaire.
tout l'inverse de ce qui lui a été proposé à Madrid. Puis maintenant, le petit dernier, c'est Diomandé. Diomandé, avant la Coupe du Monde, a été proposé au Barça, mais le Barça a simplement préféré miser sur Gordon, car c'est moins cher, moins risqué, qu'il a déjà fait ses preuves en Europe, en Angleterre, et même durant ce mondial finalement. Donc oui, pour la vanne, c'est drôle, mais il faut quand même apprendre à lire un tweet correctement. En fait, les gens, ils n'ont pas compris. Les gens n'ont pas compris que ça, c'est une technique, les frères. C'est un leurre, c'est un piège. Voilà. On a fait Blair qu'on voulait... Bon, tout le monde savait que nous, on voulait, entre guillemets, eux avant le Real. Hein. Mais en fait, on sait que quand on se positionne sur un joueur, le Real va automatiquement aller dessus. C'est pour ça qu'on a fait cette technique-là, en fait. T'as capté? C'est une technique, c'est fait exprès, les gars, paniquez pas. Je vous le dis, moi. Les prochains matchs, on va quand même gagner contre eux et on va quand même être champion. Ça, je vous l'assure. Il faut pas vous inquiéter. Bernardo Silva qui joue avec un défibrillateur cardiaque, t'as capté, il peut même plus jouer. Dumfries, c'est plus Dumfries de quand nous on le voulait. Cucurella, bon ça à la rigueur je peux vous l'accorder. Ensuite Diomandé on n'en a pas besoin. Donc les gars, tous les achats qu'ils font, c'est les calculer en fait. On fait exprès de se positionner dessus pour que le Real les achète. Ça va bien se passer les frères. Florentino Pérez en fait il croit que la vie c'est fut champion, sauf qu'il oublie les liens verts, la connexion. Là dans leur vestiaire à eux, ça va être secret story. Pendant que nous ça va être encore la bonne ambiance, la joie. Après les matchs, voilà, ça va aller sur la Barceloneta. C'est comme ça. Vous inquiétez pas les gars, il faut pas paniquer.